l'artérite de Takayasu va affecter des femmes jeunes, donc la question se pose fréquemment d'une grossesse, et c'est tout à fait envisageable d'avoir une grossesse au cours d'une artérite de Takayasu. Il y a d'abord des précautions, il faut que le suivi soit réalisé avant la grossesse par un médecin qui a l'habitude de prendre en charge l'artérite de Takayasu. Ensuite, il y a des traitements qui ne peuvent pas être poursuivis au cours de la grossesse. Le méthotrexate, qui est donc un immunosuppresseur. En revanche, il y a des alternatives. L'azatioprine, l'Imurel, ou la cis-mercaptopurine, le puriméthol, peuvent être poursuivis au cours d'une grossesse, de même que la prédnisone, le cortencil, sans souci. Il y a des possibilités, si vous avez un traitement par méthotrexate, de le remplacer par un immunosuppresseur que l'on peut poursuivre pendant la grossesse. Concernant les traitements anti-TNF, l'infliximab, il y a pareil, une programmation en fait à faire des perfusions pour encadrer la grossesse. Enfin, la grossesse en elle-même doit être suivie de près, et notamment l'hypertension artérielle parfaitement maîtrisée au cours de la grossesse. Il y a des traitements de l'hypertension artérielle que l'on peut prendre pendant la grossesse et pas les traitements habituels de l'hypertension. Il y a 3 molécules, le labetalol, la nicardipine et la méthyldopa, et donc il faut faire les relais par ces médicaments avant de débuter la grossesse. Et pendant toute la durée de la grossesse, une surveillance étroite de la pression artérielle, car le risque est complications liées à l'hypertension au cours de la grossesse qu'on appelle la prééclampsie.